bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous. Ça parle de foot, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous. Tchic, tchic, tchic. Hey, what's up motherfuckers, bienvenue sur Bande de Fous, la podcast où on parle de tout, mais surtout de foot. C'est encore la fine équipe, on a celui qui est spécialiste de la série A, m'amène Charlie. Ouais. On a le spécialiste de Nantes, du jaune et vert, m'amène David. Salut. Et moi-même, celui qui adore l'OM, qui a le sang blanc et bleu, André. Let's go les gars. Est-ce que je peux contextualiser qu'il est genre 9h54 et que ma voix n'est pas encore terminée? T'inquiète, ça se voit, ça va se voir à mes yeux, ça va se voir aux intonations, ça va tous, on va l'entendre, on va le voir. Ok, voilà. Non, mais je tenais à préciser, voilà, pour ceux qui aiment ma voix d'habitude, voilà, il est 9h54. T'inquiète. 55, Comme ça, Les on filles- essaye de toucher les personnes féminines là. Voilà, c'est ça. Les C'est la filles- gente féminine qu'on vise là. Calmez-vous un peu. On sait l'effet que ça vous fait, cette voix rock et tout là. Calmez-vous, d'accord? Laissez-moi tranquille. C'est n'importe quoi. Bon, on va couper dans le vif du sujet. On va attaquer dans le dur. Parce qu'on va commencer avec la Ligue 1. Et vous inquiétez pas, c'est les travaux chez David. L'émission va être spectaculaire aujourd'hui. Entre les gars qui commencent l'émission à 9h54 et qui ont la tête dans le cul, et l'autre qui fait ses travaux, ça va être génial, vous allez voir. Ah ouais. Franchement, niveau ambiance, on est trop bien. Bon, j'ai dit on coupe dans le vif, on va aller droit au but. Parce qu'on va parler de l'OM. On va parler droit de dans l'OM. le but, toi. Ah, c'est Vous avez beau vu celui-là. ça? Ah là là. Alors moi j'aurais plutôt dit droit dans le cul, mais voilà. Exactement. Chacun Alors. ses préférences. Hein. Pour contextualiser la chose, ça fait 3 matchs de suite qu'on perd. Sans jeu, sans envie sur le terrain. On a marqué un but qui est pour le peu anecdotique, mais De Radonjic. de Radonjic. C'est Voilà. ça qui est le plus surprenant. Mais en tout cas, l'état d'esprit n'y est pas. Ça se voit que l'ambiance au club est pourrave. Ça parle de éventuellement licencier le coach pour recruter un autre. Le nom qui était sorti, c'était Valverde qui a dit cash. Je ne veux pas venir dans un club qui est 6ème, qui a 13 points du PSG et qui n'a pas d'ambition à court terme d'être champion de leur championnat. Mais moi j'ai dit bravo, l'honnêteté du monsieur, bravo. Et ça contextualise qu'à l'heure d'aujourd'hui, un club comme l'OM, qui est supposé être devant la scène médiatique, n'y est pas. Et du coup, oui, on a perdu contre Monaco, on a été lamentable. Voilà. Le pire, en fait, le pire le pire dans cette histoire, c'est que il y a 2 semaines, sur le même sujet, mais en parlant de Monaco, on se disait ouais, le match contre Marseille, normalement, ils risquent de le perdre. Et 2 semaines plus tard, ils nous ils ont font fumé taire. Marseille. Franchement, c'est incroyable comment ça va vite. Mais et le pire, c'est que, enfin, c'est allé vite. Mais ça allait vite dans la dégringolade pour Marseille. Parce que autant Monaco, je trouve pas que Monaco ne se soit vraiment amélioré par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de la saison. C'est toujours une belle attaque, mais avec des grosses carences défensives. C'est Là, très Marseille, irrégulier entre- Monaco. On C'est sait pas ça. si Ouais, voilà. pour le podium, Voilà. pour moi, c'est alors pour l'Europe, pour la 4e, 5e place, Monaco. Alors on fait vite fait une parenthèse monégasque. C'est pour la 4e, 5e place, ça devrait le faire. Ouais. Par contre, pour embêter le trio de tête, ça risque d'être compliqué Ça va être parce compliqué. Je suis que totalement en ce moment, on en parle en bien parce qu'ils ont quand même, c'est une sacrée équipe, mais ils sont Avec tellement une très, irréguliers très bonne que attaque. dans 2 semaines, on peut dire, c'était qu'un écran de Totalement fumée. d'accord. Donc là, pour l'instant, Monaco, ils sont Mais, solides 4e. Ils peuvent titiller peut-être Lille et Lyon, mais j'y crois pas parce que devant, ça, si on en revient tout à l'heure, ça cavale fort. Monaco, Donc, à l'heure d'aujourd'hui, voilà. si je me souviens bien, c'est 16 buts sur 6 matchs. Ouais, voilà, Ah non, ça fait rêver. Hein. Ouais. Voilà, offensivement, c'est fort. Mais c'est vrai que défensivement, il y a toujours des carences. Mais c'est incroyable comment Marseille, en l'espace de 2 semaines, c'est passé de bon, il y a quelques accros, mais le championnat était quand même pas mal, à le championnat est devenu merdique. Bah, on pensait C'est que incroyable. malgré leur niveau très faible entre guillemets sur le terrain, ils gagnaient quand même les matchs au début.
C'est Tu ça. vois, C'est ils ça. gagnaient les matchs. Et on pensait même sans l'Europe qu'ils allaient bien finir le championnat. On pensait ça. Tout le monde pensait ça. Qu'avec la Coupe d'Europe en moins et qu'ils continuaient quand même à gagner les matchs de championnat, on pensait qu'ils pouvaient finir dans les 3 premiers. Sauf que là, Après, il y arrive ils plus. ont été rattrapés. Voilà, ils ont été rattrapés par leur niveau de jeu, tout d'abord, Mhm. et par leur, on va dire, leur stratégie, leur stratégie politique entre guillemets au sein du club. C'est-à-dire que maintenant là, ils se retrouvent avec, j'ai fait la liste, avec Thauvin fin de contrat, Mhm. Amavi fin de contrat, Cuisance fin de contrat, option d'achat, à voir s'il la lève ou pas. Lirola, pareil, fin de contrat, à voir s'ils lèvent l'option d'achat. Sachant Mhm. que Cuisance c'est à peu près 10 millions, Lirola c'est 8 millions. Balerdi, pareil, fin de contrat, une option d'achat à 7 millions et demi. Après, tu as Germain, Kawi, Mitroglou est parti, Mhm. Nagatomo et Pelé. Donc, tous ces joueurs-là, c'est fini en 2021. Alors, ce qui est bien, c'est que vous allez repartir Sur de des bonnes bases, bases. peut-être exactement, enfin, sur des Alors, bonnes bases. sur Sur des bonnes nouvelles bases. Sur des bonnes Des bases, je nouvelles vais bases. t'expliquer pourquoi. Voilà, alors, moi, je trouve que Longoria travaille bien. C'est le C'est seul ce que au j'allais sein du dire. club. C'est ce que je j'allais trouve dire. c'est Longoria, je trouve au sein du club, exactement. Longoria au fait un sein- travail spectaculaire. Il est allé chercher Milik Alors là où personne. spectaculaire, on va pas Alors, non plus. Spectaculaire, on va pas- je vais m'expliquer, je vais Tout de suite, les m'expliquer. grands mots, Non, tout je vais de suite, m'expliquer. Ouais, tout de suite. Ah oui, mais on parle avec Marseille, tu sais. Non, c'est- mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi le mot Non, spectaculaire. mais Il est je allé. trouve qu'entre Héros et lui, il n'y a pas photo. Ouais. Il y a que lui qui bosse. Héros, Ouais. mis à part des déclarations. Vous avez vu l'histoire de Héros qui voulait inviter les supporters à faire une galette? Oui, et tout le monde a Fêter la refusé. galette et que tout le monde a refusé. Le mec, il continue quoi. Il Il se arrête rend pas. pas compte, il se rend pas compte. Ouais. Mais bref, Exactement. je dis un travail spectaculaire de Longoria parce que, tout simplement, il est allé chercher Milik là où personne n'attendait. Il est allé chercher Lirola là où personne n'attendait. Et le dernier truc qui est spectaculaire et que personne n'attendait dessus, c'est qu'il va instaurer un salary cap. C'est-à-dire, il va plafonner le salaire olympien sur les saisons à venir. Ils ont compris l'erreur de Payet. Voilà, tout à fait. Ah. Et c'est là où je dis, Ouais. là où je dis, il fait un travail spectaculaire parce que le Alors. monsieur, il est en train d'instaurer une logique financière à Marseille pour qu'on ne soit plus aussi con que ce qu'on a fait par le passé. Alors, le souci, c'est qu'il il est arrivé trop tard cette année. C'est ça. Donc, forcément, la fin de l'année, là, ça va finir en en autre Europe, boudin. déjà. Ah oui. Voilà, un autre boudin, si tu veux. Et dans le sens où là, ça va être très compliqué de finir l'année entre le mécontentement des supporters, l'histoire d'une taupe ou de je sais pas quoi. Quand on commence à chercher une taupe, Ah déjà, oui, c'est ça, fini. c'est- Le club, il coule. c'est Le club, fou. il coule. Ça, c'est fou. On l'a vu avec l'équipe de France. On l'a vu avec l'équipe de France. Mais dès que tu cherches une taupe, c'est que déjà, c'est Ah fini. ouais, Tu c'est vois, qu'il y a un souci. il y a plus d'équipe. Non, mais c'est que déjà, on sait plus trop quoi, on se parle plus ou il y a plus rien. Enfin, voilà, on s'en prend aux journalistes, on s'en Mhm. prend à la personne qui parle aux journalistes, bref. Donc, Alors le après, coach, alors le coach, Il est, le coach, il est parti. Il est il loin. est, ouais, on sait pas s'il sera l'année prochaine ou Ah pas, ouais, mais il y a c'est- même pas 6 mois, on était, enfin, C'était Marseille un était dieu. tellement content. C'était un dieu parce qu'il allait, finalement, il a dit qu'il partait, mais il est resté. Pareil Ouais. pour Payet, alors sa signature, waouh, un feu d'artifice dans les journaux. Je te Et là, on jure. se rend compte que c'est peut-être 2 erreurs, parce que Payet, je pense que c'est plus un poids qu'autre chose, sans faire jeu de mots. Mhm. Et Villas-Boas, là, pour finir la saison, on sait pas, il faudrait que, en fait, maintenant, on dise, ok, l'année prochaine, il est plus là, on n'en parle plus, Mhm. et on va prendre un tel qu'on prépare déjà, qui prépare déjà l'année prochaine, Ouais. parce que s'ils s'y prennent tard, avec tous les départs que je vous ai cités avant des joueurs Ça va libres, être compliqué. oui, exactement, parce que va falloir commencer à recruter. Va y avoir beaucoup de salaires qui vont pouvoir se dégager. Je Mhm. pense à Thauvin, à Mavi. Ça, c'est des Germain aussi qui a un sacré salaire. Ouais. Ça, enfin, pour le recrutement. Strootman, il est potentiellement restant chez Genoa. Genoa, Voilà, est satisfait, Mitroglou. Genoa est satisfait de l'opération, donc Fin de contrat de Voilà. Mitroglou aussi également. Enfin, au départ d'ailleurs. Bah. Donc quoi qu'il arrive, ils vont récupérer un peu de place pour les salaires et pour Tu vois, recruter des joueurs. Et donc, vous qui- après, vous qui avoir parliez de- quel. Vas-y, Ouais. Charlie. Vous qui parliez de Longoria, donc déjà pour remettre travail extraordinaire, doucement, André. J'ai pas c'est dit là, ça. en fait. Hein. Moi, Faut je l'ai voir. dit. Non, mais justement, en fait, c'est dans le futur où on va voir si son travail est extraordinaire. Parce que là, en fait, tu vois, il fait du bon travail.
mais instaurer un salary cap, excuse-moi, mais dans ces temps de Covid, c'est un peu genre limite obligatoire, tellement aucun club ne s'attendait à avoir si peu de rentrée d'argent. Et les transferts qu'il fait, ouais bon, doucement. Alors oui, personne l'attendait en France, si tu veux, mais c'est aussi ça le travail d'un directeur sportif. En fait, c'est d'aller chercher des joueurs là où personne ne t'attend et d'aller chercher des joueurs qui sont en situation de pouvoir venir dans ton club. Donc en fait, ce qu'il fait pour le moment, c'est du travail basique. Je lui accorde du crédit parce qu'il le fait dans une situation compliquée à Marseille avec un entraîneur qui va partir. Ça, d'accord. Mais c'est moi, je l'attends sur la suite. Parce qu'en fait, là, si tu veux, aujourd'hui, sur cette fin de saison, on peut rien lui reprocher à Longoria. On va dire entre guillemets, il va faire ce qu'il peut. Mais l'équipe de l'année prochaine, ça va être son fait à lui. Le prochain entraîneur, ça va être lui qui va le nommer. Normalement, si tout se passe bien en Marseille. Puisque c'est à ça que sert un directeur sportif. Et la prochaine équipe, en tout cas l'équipe de la saison prochaine, avec tous les départs que vous avez annoncés, au bout d'un moment, il faudra bien un 11. Et ce 11-là, il va être en partie créé par Longoria. Donc c'est à ce moment-là où on pourra réellement juger son travail. Là, me dire, il a ramené Milik, Lirola, il a réussi à prêter Strootman, bah oui, quand tu arrives dans une situation qui est entre guillemets un peu merdique, bah forcément que tout ce que tu fais est extrapolé. Mais en fait, ce qu'il a fait là, c'est basique. Il a juste ramené des joueurs qui étaient en position de partir, de venir au club, et il ouais, mais justement, Charlie, tu dis c'est basique, mais c'est ce qu'ils ont besoin. C'est basique, mais voilà, c'est ça. Ah oui, il a isolé. À Marseille, rien n'est basique à l'origine. Voilà, Donc, il a isolé le problème et il trouve des solutions au problème. Pour moi, c'est plus que faire du basique. Pour moi, c'est trouver des solutions à un problème récurrent à Marseille qui date de plusieurs années déjà. Là où personne l'a fait jusqu'à aujourd'hui, lui, il le fait. Pour moi, c'est plus que basique ce qu'il fait. Mais ça, je suis totalement d'accord. Mais en fait, moi, quand je dis basique, c'est juste que, enfin, j'ai envie de dire, enfin, à Marseille, on voit la différence entre un directeur sportif compétent et un directeur sportif pas compétent. Là, je suis d'accord. Elle est juste là, la différence. Non, je suis d'accord. Pas pour cracher sur le travail de Zubizarreta, etc. Hein. Oui, voilà. Mais jusqu'à aujourd'hui, les gars qui ont fait du recrutement à Marseille, ils se sont gourés. Pour moi, ils se sont gourés. Ils n'ont pas pu saisir les bonnes opportunités. Exactement. Et un directeur sportif, pour moi, c'est comme quelque part un entraîneur. Il y a certains mecs qui doivent être là au bon club, au bon moment. Ouais. Par exemple, Monchi à Séville, il fait un travail magistral depuis X années. Si Séville arrive à gagner, à empiler les Ligues Europa, c'est aussi grâce à lui. Parce que quand il faut aller chercher des mecs comme Jules Koundé ou comme Diego Carlos, c'est Monchi qui va au travail. Ouais. Et par contre, effectivement, quand il a fait une pige à la Roma, il a essayé d'aller à la Roma, ça n'a pas fonctionné. Donc un directeur sportif, c'est aussi comme un entraîneur. Ça va aussi avec l'identité du club. C'est... Exactement. Ouais. Donc là, que Longoria travaille bien à Marseille, alors oui, il travaille bien, mais pour le moment, on ne peut pas encore le juger. On va le juger sur toute une saison quand il aura construit son équipe avec un entraîneur qui l'aura lui-même mis en place. Il a voulu en mettre un en place, mais ça n'a pas fonctionné. Pour le moment, c'est pas possible. Mais voilà, donc c'est à ce moment-là qu'on va le juger. Le directeur sport, c'est là où je vous dis, voilà, c'est bien ce qu'il fait, mais pour le moment, il n'y a rien d'extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire par rapport à ses prédécesseurs, mais en tant que directeur sportif, il n'y a rien d'extraordinaire. Son travail sera soit extraordinaire, soit merdique à partir de la saison prochaine. Ouais. Parce qu'en soit là, pour le moment, il n'y a rien. Et malheureusement pour lui, quand il ramène un petit joueur, Villas-Boas, il ne le fait pas jouer. Le but du directeur sportif, c'est aussi de te ramener des joueurs inconnus à fort potentiel que ton entraîneur va faire jouer. Donc là, pour le moment, à partir du moment où le directeur sportif n'est pas en phase avec l'entraîneur, ça ne peut pas fonctionner. Ouais. Et là, pour le moment, on sent que c'est un peu le cas. Ouais. Donc on verra comment ça se passe. Après, il faut voir quel entraîneur il va ramener. C'est ça aussi le truc. Là aussi, on va le voir. Parce que quel entraîneur va vouloir aussi. Parce que Valverde, c'était une sacrée idée. Mais il faut encore la tirer. Là, il n'y a aucun entraîneur qui veut signer aujourd'hui. Après, alors, cet été, ça sera différent. Il y en a un qui veut signer aujourd'hui, mais je le veux pas. Alain Casanova Non, Bruno Genesio.
C'est une blague. Je te non, t'es promets, sérieux il a dit qu'il veut venir en France. Ah oui, il cherche du travail. Réentraîner, Il cherche du travail. réentraîner un club français. Mais moi, je le veux absolument Ouais, pas à il Marseille. viendra. Attends. Il viendra à Attends, Nantes en donc toi- Ligue 2, nous on l'accueille. Attends. À Nantes en Ligue 2, on Attends, l'accueille, donc- Genesio. Mais attends, pour t'es Marseille, c'est sérieux pas ce qu'il faut. Attends. Quoi? Mais vous êtes sérieux? Attendez, genre vous, là, aujourd'hui, vu la situation de Marseille, vous dites non à Genesio? Moi, je Mais voudrais non, pas. bah, je dis, mais je moi, dis je non, voudrais pas je dis non Genesio. moi. aujourd'hui. Voilà, non, je dis non aujourd'hui, Charlie, dans le sens où aujourd'hui, ça sert à rien de changer d'entraîneur. Il faut finir la saison comme telle. Là, on est Et d'accord. Mais après, je suis après cet été, l'entraîneur sera choisi donc par Longoria et il aura les joueurs que lui, l'entraîneur, aura demandé. Je dis pas choisi, Ok, mais aura demandé. Mais qu'on Parce soit que d'accord, là, les gars. changer d'entraîneur maintenant, ça servirait à quoi? Il va se mettre en, Ah, il va ouais, se mettre je en suis difficulté tout seul. Parce que là, à la fin de l'année, entre les histoires de Payet, de Thauvin en fin de contrat, ah oui. de tous les gens en fin de contrat et tout ça, ça va être un bordel. Et donc l'entraîneur sera déjà dans le négatif alors qu'il aura même pas eu le temps de construire une équipe. Donc moi, je Mais- pense que c'est mieux qu'ils finissent Mais comme moi, ça. je pense Et que. qu'en mois de Oui. juin, on change tout. Moi, je pense que Mais même si- après, je voudrais pas Genesio. Je voudrais. Il y en Mais a pourquoi il y en a un que je voudrais. Il y en a C'est qui un que je voudrais, mais il viendra pas à Raymond l'OM. Moi, Domenech je suis persuadé. Vas-y, Non, moi, qui je suis persuadé qu'il viendra pas à l'OM. Même si Allegri c'est un club qu'il aime, non. Même si c'est un club qu'il aime, etc. Mourinho, ils Non. disent Mourinho. Non. Galtier. Bah vas-y. Ah, Galtier, mais il va j'espère jamais. qu'il fera pas cette Ah. erreur. Il fera pas cette erreur. Ah, Mais pour lui. c'est un coach que Pour j'aime lui. Ah. et que j'aurais aimé avoir à Marseille. Après alors, attends. Alors, déjà, c'est vrai que Attention, hein, Galtier peut réussir à Lille et faire n'importe quoi à C'est- Marseille. Hein. C'est totalement. Alors, Oui, un voilà. coach peut être très bien dans un club et nul dans un autre. Ça, c'est sûr Exactement. et À Lille, certain. Mais- à Lille, il a tout construit. Attends. Il l'a emmené en Ligue des Champions. Il va le réamener en Ligue des Champions. Il est avec, il sera peut-être jusqu'au bout avec le PSG en coude à coude pour le titre. Et d'un coup, il dirait tout se passe bien, je me barre. Alors après, c'est mieux de s'en aller quand tout va bien. Ça c'est clair parce qu'on a bien vu après comment ça se termine. Mais alors aller s'embourber à Marseille, Pour moi, c'est pas Alors, la bonne c'est idée, compliqué. sachant que t'as des Après, gros la clubs piste- dessus. La piste Galtier, elle est pas non plus irréalisable, sachant que voilà. non, Lille, sachant ça- qu'il a déclaré plusieurs fois Oui, sa flamme voilà. à Marseille. Non, c'est Mais- clair. Non, mais je pense pas qu'il attends, irait je peux pas te là-bas. laisser- Comment donc, mais attends. Pour moi, je suis désolé. Si t'as pas Galtier et que t'as Genesio, t'es bien. Attends, je sais pas mais ce que bon. t'as contre Genesio. Alors attends, il a peut-être pas l'image, c'est-à-dire de l'entraîneur à poil. Mm. Mais on va pas rappeler ici les résultats qu'il a réussi à avoir à À Lyon, Lyon Non, dans mais un je club suis où totalement les d'accord. supporters voulaient sa tête. Donc, Non, je je suis vois pas totalement pourquoi. Mais d'accord. à Lyon, attention, Allez à Lyon, faire c'est autre la chose. Ils veulent la petite tête de tous les supporters. Ils C'est- veulent la tête de c'est ça, Genesio, ils veulent la tête de veulent la Rudy tête de tout- Garcia. De tous les Oui, coachs. mais Les mecs, et non, maintenant, mais et attends. maintenant on n'en parle pas. Et c'est des dieux, hein. C'est des dieux les mecs. Oui, Excuse-moi, oui, mais non, Rudy mais Garcia, ce qu'il moi, fait je- avec Lyon, alors il a une sacrée équipe. Mais bon, ils sont deuxième ou troisième. Ils sont troisième, pardon. Ils sont Mhm. troisième. Et excuse-moi, hein, ils en plantent 5 là. Alors ils ont fait l'accident. J'avais dit que c'était un accident contre Metz. J'ai eu raison puisque derrière ils en plantent 5 à Saint-Etienne. Je veux Exactement. dire, attention Non, aux avis de supporters qui changent tous les 6 mois parce que Je suis Villas-Boas, d'accord, ces hein. 6 mois, c'était C'était bizarre, Dieu. hein. Bah ouais, bah justement. Moi, je peux pas. Enfin, désolé, mais Genesio qui signe à Marseille, limite, Marseille devrait être content. Les Marseillais devraient limite être contents, hein, André. De toute façon, Tu peux pas dire que t'en de veux toute pas. façon, on verra attends. bien. Mais moi Toi, j'aurais aimé. Moi, de j'aurais ta aimé un position- certain coach. Mais je sais que je l'aurais pas. Mais j'ai le droit de rêver. Quand on perd contre Dijon, on demande pas. On n'espère pas. Et on se Et- contente de qui vient. Et D'accord comme tu Et comme si tu le Genesio, dis, il vient. comme et tu si le dis si Genesio, bien, il je suis vient, pas la tu peux- cata de tu Ligue peux 1, être ok. heureux, même. Ouais, bah, pour Je le dis, moment, c'est le je dis ressenti. pas oui à Et si- tout. Non, mais attends, c'est incroyable. On oublie trop ce que Genesio il a fait dans un contexte horrible. Quand ton président te dit face to face et devant les journalistes, Ouais, on devant va les pas le journalistes, c'est renouveler. encore mieux ça. Ouais, voilà, on va pas le renouveler. Ouais, on va avoir pour le renouvellement. Alors que t'as les meilleurs résultats depuis Ben Lurette. Et toi, tu me dis, Genesio, j'en veux pas. Non, mais attends, mais t'es qui pour dire ça? André, Vous êtes dans quelle position pour dire, ouais, Genesio, j'en veux pas? Et non, mais hésitez incroyable, pas, tu ceux peux qui pas laisser écoutent, passer là, ça. n'hésitez pas, Tu veux Zidane lâchez vos noms Tu veux d'entraîneurs, Zidane on va rigoler Ah un ouais. peu. Lâchez Non, vos mais noms incroyable. d'entraîneurs dans les commentaires, on va regarder qui si- vous voyez à l'OM. Franchement, Genesio lui-même, il devrait se dire, ah, est-ce que vraiment je vais signer dans ce club-là? Vraiment, est-ce que vraiment j'ai besoin de signer dans ce club? Attends. Si, Genesio, parce qu'il cherche. il cherche du Genesio, il travail, veut vraiment cherche un du club travail. de Ligue Il 1. revient de Chine, Ah oui, je suis il revient de d'accord. Chine, ouais, il cherche du travail.
mais c'est lui qui devrait vous regarder avec dédain et pas l'inverse. Non, mais Non, attendez. on peut pas bien sûr regarder que si. l'OM avec des dents. Attends. Pardon? Attends, bien sûr que si. Attends, c'est quoi cette position? Moi, j'arrive en tant que coach. Alors, attends, là, je me projette. Donc, l'année prochaine, j'ai pas d'équipe. Je sais même pas si vous allez avoir de l'argent pour recruter une bonne équipe. Mais si, Bon, le directeur il y a sportif a toujours l'air des pas sous. mal. Des supporters qui, à la moindre défaite à domicile, peuvent venir me cambrioler chez moi. Non, mais attends, tu rigoles ou quoi? Je rigole, moi, je vous regarde avec des dents. Quand moi, tu dis qu'il y a qu'est-ce que toujours vous des m'en- sous, c'est un hommage à l'anniversaire de Bernard Tapie aujourd'hui. Oui. Parce que c'est vraiment son anniversaire, donc je me demande si c'était un hommage. Ah ouais, non mais attends, tu rigoles ou quoi? Moi, je suis entraîneur aujourd'hui, Longoria, il m'appelle, il vous regarde avec des dents. Et je veux une sécurité chez moi, parce que vas-y, Marseille, attends, incroyable. Enfin bref, tout ça pour dire que Genesio, il a fait du beau travail, et que pour le moment, c'est Genesio qui regarde Marseille avec des dents, et pas l'inverse. Oh, pour l'instant, je suis même pas sûr qu'il nous regarde tout court, mais bon. Voilà, non mais attends, ouais, je veux pas, non mais je veux pas Genesio. Oh, mais j'ai le droit de donner mon Incroyable. avis. Moi, mon avis, Eh c'est oui, voilà. j'aimerais ne pas l'avoir. Non, mais c'est incroyable. Non. Non, et tu te contentes de ce que tu vas recevoir. Mais de toute façon, Bah, je peux bah, que ça, faire ça. Je peux que faire ça, me contenter de ce que j'ai. Et ce que j'ai à l'heure actuelle, c'est Villas, Boas, Tova et Payet. Voilà, exactement. Donc voilà, on Voilà. finit la saison avec ça et après on voit. Voilà. Mais attends, incroyable. Non. Ou après, je dirais, ouais, s'il y a peut-être un bon coup à faire, pourquoi pas, comment il s'appelle? Mince. Domenech, l'entraîneur de Bordeaux. Raymond. Non, le tourneur de Bordeaux. Ah, Gasset. le gars Ah ouais. qui pousse, Bah, le gars alors, qui pousse alors, après, Raymond le problème Domenech de jusqu'au Gasset- bout. Non, ouais, grave, le problème de Gasset, c'est l'âge. Mais c'est vrai Ouais, que voilà, pour ce un que je ou veux deux ans, Bah, Domenech, Un c'est ou l'âge deux ans. aussi. Hein. pour redresser le club, Gasset, bon, à Saint-Etienne, il avait pas mal réussi, mais ils ont mal à Gasset est plus jeune que Et- Domenech, hein, sachez-le. Ouais. Ah ouais? Donc, Ouais. Ah, ouais. on dirait pas. Bah ouais, moi, je crois que Gasset. Non, mais sur un ou Il a deux ans, clashé c'est que tu Gasset redresses le direct club, comme ça. Il a dit, voilà. oh, on dirait pas. Bah non, c'est vrai. Après, voilà, peut-être Ah, que ce sera un bon bordel. entraîneur pour Marseille. De toute façon, en ce moment, ouais, et j'espère que vous allez devoir racler les fonds de tiroir pour trouver un bel entraîneur. T'inquiète, Incroyable. t'inquiète. Longoria, il va faire ça club. bien. T'inquiète, tu vas voir. Bref, Sur ce, passons- comme on parlait de Lyon Oui. il y a pas longtemps, on va parler d'un derby qui pour moi ne répond plus au terme de derby parce que ça a été de la boucherie. Tout simplement, il y avait des bouchers et des brebis sur le terrain et les bouchers ils se sont fait plaisir. Tout simplement, moi c'est ce que Ah j'ai non, vu. mais C'est ce trop, que j'ai vu comme match. c'est trop. J'ai vu Lyon dominer de A à Z et mettre 5 buts à Saint-Etienne. Tranquille. Donc, Non, mais c'est. C'était bien un accident contre Metz Ouais. avec l'équipe. On parle pas beaucoup, je trouve. Enfin, on en parle, mais moins de Kadewere qui venait de Ligue 2, hein, faut pas l'oublier. et il est super Et impressionnant. de match en match, même quand il n'était pas titulaire au début du championnat, il disait rien, il était dans son coin. Et même au match aller, je me souviens d'avoir vu Lyon-Saint-Etienne au match aller. Ah pardon, c'est là c'est là qu'il avait un peu, qui était un peu sorti du banc. Et là depuis, il est toujours titulaire. Hein. Donc Ouais. franchement, Il a bien pris sa place. Moi, ouais, franchement, Kadewere, moi, c'est je la vous classe. cache pas. Moi, je vous cache pas, ce Lyon-là. Alors, je mesure mes propos, bien Mhm. sûr. Mais ce Ils sont Lyon-là. pas champions, Charlie. Hein. Détends-toi. Non, c'est pas ça. Mais en fait, dans la manière de qu'a Garcia de les coacher et d'intégrer des jeunes, Mhm. bah, ça me rappelle ce qu'il avait fait à Lille à l'époque. Quand Mhm. il avait emmené Lille en Ligue des Champions et que voilà, le Lille de Garcia, c'était le Lille qu'il fallait pas affronter parce que c'était le C'était Lille trop qui fort. finissait champion de France, Mhm. qui était trop fort. Et là, en fait, là, je trouve que ouais, on l'a vu, hein. C'est vrai qu'il a été fort à la Roma. Ce qu'il a fait à la Roma, c'était bien. Ce qu'il a fait à Marseille, c'était plutôt À Marseille, pas mal. il a fait une année super. Il hein. a fait une super Voilà, année. il a oui. fait une année super. Mais je trouve que là, ce qu'il fait à Lyon, sachant que c'est quand même Et c'est sa deuxième année, parce qu'on disait, Sa on deuxième disait à année, Garcia, ouais, on disait il avait la réputation de réussir la première année et de rater la il n'est deuxième. pas la deuxième. Là, c'est la deuxième année. Hein. Voilà. Il a fait Et deux là, ce bonnes qu'il est en années train de pour moi. faire cette saison, et ben moi, ça me rappelle ce qu'il avait fait à Lille, de dire quand il avait cette continuité de la première saison qui était bonne, mais la deuxième saison qui est encore meilleure. Et là, là, clairement, je retrouve le Rudy Garcia qu'on aime. Le mec
le mec qui fait du jeu, le mec qui chie sur la Ligue 1 parce qu'en fait, Alors, il a de très grosses armes aussi. Beaucoup d'entraîneurs. Oui, il a de très grosses armes. Oui, mais avec Rudy tout ce qu'il a Garcia, pris dans la figure. Ouais. Voilà, c'est un mec qui est censé être supérieur à énormément d'entraîneurs en Ligue 1. Et là, avec ce Lyon-là, et ben là, je le retrouve. Là, je retrouve l'entraîneur que j'aime, Ouais, je vois. qui domine. Il domine. Il y a pas Je d'autre vois mot. ce que tu veux Il dire. domine. Et là, dans un derby, alors même si Et moi, j'ai envie de dire à tous les supporters, faible, hein, mais voilà, quoi. à tous les supporters lyonnais, là, ils viennent de parler de Rudy Garcia, Marcelo, j'avais envie qu'il leur mette des bras d'honneur, excusez-moi, hein, Ouais. mais quand il marque un doublé, alors qu'il y a un an, jour pour jour, il y avait un mec qui dépendait avec un, je sais plus si c'était une chèvre ou je sais plus quoi, un âne, voilà, qui était descendu du machin. Là, il met un doublé pendant le match, entre guillemets, le plus important pour les Lyonnais et les Stéphanois, le derby, quoi. Et donc, c'est le retour des. Là, voilà, ce des, gars-là, des il doit bannis, bien passer pour un gros con. Parce Voilà. qu'il a insulté un joueur de son équipe qui, à l'heure d'aujourd'hui, est en train de porter l'équipe. Tu vois, là, pour moi, ce gars-là, c'est juste un gros con. Il est chez lui et il se dit. Il crie ouais quand Marcelo marque et il se dit oh bordel, c'est le gars que j'ai insulté. Franchement, c'est bien. Non, c'est bien. Moi, c'est bien de le rappeler parce que bon, on dit souvent le football a la mémoire courte parce que ouais, effectivement, ça change vite. Mais quand les Lyonnais ils font des dingueries pareilles, il faut pas oublier aussi. Ouais. Parce que vraiment, voilà, ils sont là à bien chier sur leurs supporters et maintenant, sur leurs joueurs. Et là, maintenant, ça les suce comme jamais. Donc voilà, soyez bien contents de les avoir. Parce que, franchement, si Rudy Garcia, il re-signe pas, trouver un entraîneur avec la même qualité, qui fera le même travail derrière, ça va être compliqué. Surtout, ça va être très dur. Moi, vu comment il a été traité, moi je suis pour qu'il parte et qu'il trouve le club de son choix. Moi je serais lui, je partirais. Hein. Moi je partirais. Je retournerai à Marseille, hein, André. Surtout, moi je ne sais pas comment il est arrivé. Quand Juninho avait ramené Silvinho, que Silvinho ça n'avait pas fonctionné, qu'au bout de 6 mois il fallait s'en séparer et qu'il fallait trouver quelqu'un en urgence, que personne ne voulait de Rudy Garcia, mais que Olas a quand même fait venir Rudy Garcia. Première conférence de presse en mode ouais, vous avez entraîné Marseille, comment ça va se passer et tout. Donc voilà, faut rappeler comment le mec est arrivé et ce qu'il est en train de faire là. C'est énorme, c'est énorme. Ouais. Enfin, non, énorme. On peut toujours réduire parce que oui, effectivement, il a l'effectif et il n'a pas de coupe européenne. Mais alors, voilà, quand tu fais un Final 8 l'an passé et que là, tu domines la Ligue 1 avec Lille et Paris, c'est quelque chose. C'est ce que j'allais dire. En fait, on peut pas vraiment minimiser son travail parce qu'en face, il y a de grosses équipes quand même. Et il continue de faire le travail malgré ces grosses équipes et emmener son équipe là où il veut l'emmener. Et là, grâce à eux et Lille, on a un vrai championnat devant. D'habitude, Paris est à 10 points. Vous savez, la dernière fois, ils ont fini avec 37 points de retard, Lyon, sur le PSG. Tu vois, ça, c'est pas normal, vu les budgets et tout ça. Et là, cette année, enfin, on a un vrai championnat devant, où on a 3 équipes qui se dégagent, et ça va être du mano à mano. Lyon, l'avantage, moi, je trouve ça scandaleux qu'on dise ça, mais l'avantage, c'est qu'ils n'ont pas de Coupe d'Europe, donc ils vont, voilà. Je trouve ça scandaleux parce que c'est pas normal de pas jouer tous les 3 jours. Oui, non, mais quand t'as le budget, attends, je vais modérer mes propos parce que voilà, quand t'as le budget de Lyon, c'est pas normal de pas pouvoir jouer tous les 3 jours au vu de ton effectif ou au vu de l'effectif que tu pourrais avoir. C'est ça. Ça, je le conçois. Mais après, tu peux te dire aussi que c'est un avantage pour eux sur principe qu'ils ont des joueurs capables de jouer tous les 3 jours et que avec les 5 changements, il peut faire des super rotations d'effectifs et que ça lui donne des armes pour aller chercher l'Europe et aller chercher ses places sur le podium comme il le veut. En vrai, David, je t'aurais compris si ça avait été... j'aurais pas été d'accord avec toi si ça avait été un club genre, je sais pas moi... Oui, non, je suis d'accord, mais au vu du budget... Non, c'est pour ça que j'ai modéré tout de suite mes propos. C'est-à-dire, au vu du club, au vu du budget, ils doivent être capables de jouer tous les 3 jours comme un grand... Ils n'arrêtent pas de dire que c'est un grand club européen. L'autre, quand je dis l'autre, pardon, Monsieur Aulas s'arrête pas de dire oui, grâce à Lyon, la France a gagné des points en UEFA. Oui, alors dans ces cas-là, arrête de te plaindre si tu dois jouer tous les 3 jours ou que machin. Voilà, c'est ça que je veux dire. Si tu te qualifies, tu nous fais pas une Marseille. Si tu te qualifies en Ligue des Champions, tu joues tout à fond et tu te dis, tu te plains pas que tu joues tous les 3 jours. Hein. Après, voilà, on sait que pour Lyon aussi, c'était une saison accident. Ils n'ont pas pu terminer la saison. Donc, voilà, c'est. En fait, voilà, pour un club comme Lyon, où je me dis, normalement, en théorie, ils devraient la rejouer l'année prochaine, je me dis, il n'y a pas de souci.
Il y a pas de, c'est pas grave, ça arrive. Donc une saison sans Ligue des Champions, des fois, ça fait du bien. Franchement, en vrai, pour les gros clubs, moi je dis, hein, une saison sans coupe européenne, des fois, ça peut vraiment faire du bien. Ça peut te permettre de repartir sur un nouveau cycle, d'épurer un peu ton effectif en dégageant les joueurs qui au final ne sont là que pour ça. Donc au final, moi je me dis, voilà, des fois ça peut faire du bien, et là, je pense que pour Lyon, c'est un mal pour un bien. Ça peut leur redonner cet élan qui fera que l'année prochaine, ils feront une saison en Ligue des Champions et ça se passera bien. Je suis d'accord. Donc après, voilà, je suis d'accord avec toi que oui, Lyon doit pouvoir jouer tous les 3 jours, mais des fois ça peut faire du bien. Mais voilà, après sur le derby, voilà, c'est de dire que, enfin, même si Saint-Etienne, ça reste un derby, et que on sait jamais ce qui peut se passer sur un derby. Quand tu viens écraser Saint-Etienne 0-5 à l'extérieur, c'est que tu domines. Tu domines. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, c'est pas que les 5 buts, c'est le fait que vraiment ils ont dominé dans tous les aspects du jeu. C'est surtout ça qui est dur pour Saint-Etienne, qui, je le rappelle, Saint-Etienne, tout comme Nantes, se retrouve très bas dans le classement, quoi. Alors, après, ouais, je suis là. On est là. C'est peut-être David qui a coupé. Ouais, je pense que David il a un souci avec son micro. Mais non, mais après, ouais, franchement, Saint-Etienne et Nantes, ça va être compliqué cette saison. Mais Saint-Etienne, on l'a vu tout de suite. Il y avait les problèmes avec Stéphane Ruffier. Visiblement, ça a du mal à passer entre déjà l'entraîneur de Saint-Etienne déjà. Puel. Non, voilà, Claude Puel. En fait, je sais pas où est le problème. En fait, j'ai l'impression qu'il a pas réussi à mettre en place ces jeunes. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il n'a pas eu le bon équilibre. Il n'a pas le bon équilibre entre jeunes et anciens. Mais en tout cas, ouais, c'est dommage, hein, parce que moi, je trouvais que voilà, c'était après Gasset, c'était peut-être le bon entraîneur au bon moment pour pouvoir refaire des trucs. Et là, tu sens que ça prend pas, en fait. Tu sens que ça prend pas. Donc, écoute, la sentence a été irrévocable. Hein. Lyon, ils étaient pas venus pour leur laisser une chance, et ça leur apprendra. Donc, aujourd'hui, Saint-Etienne, il se retrouve dans cette position. Il y a aussi pas mal de problèmes au niveau de la direction. Donc, voilà, quoi. Je suis d'accord. Voilà, moi, c'est pas étonnant. Voilà, Lyon a fait un résultat sans appel. Il nous reste 5 petites minutes. Alors, moi, ce que je voulais Alors, quand on aura le retour de David, on l'aura parce que je pense qu'il a un petit souci avec son micro. Je voulais vous donner une petite stat alors, je l'ai calculé moi-même. C'était sur Lille, alors. En gros, je trouve que Lille continue de gagner, mais qu'ils sont moins percutants. Je m'explique. Avant le match contre Paris en décembre, Lille, le revoilà. Avant le match contre Paris, Lille moyennait 14 tirs par match. Il gagnait sur 21 matchs, il gagnait 14 matchs, dont 7 nuls. Et depuis le match contre Paris, il moyenne moins de 10 tirs par match. Et il gagne 4 matchs sur 6, dont un nul et une défaite. Et moi, je trouve que ça se voit sur le terrain. Ils sont un peu moins percutants. Ils gagnent leur match, certes. Mais moi, je pense qu'ils vont quand même devoir s'accrocher sévèrement parce que Lyon veille derrière. Et Paris va pas laisser sa place. Donc, pour que Lille reste sur le podium, va falloir s'accrocher très fort parce que tu as Lyon et Monaco qui sont très très solides juste derrière et qui vont venir chercher ces places là-haut. Après, je l'avais dit la semaine dernière sur Lille que le niveau de jeu était un petit peu moins bon en ce moment. Ouais. Mais par contre, là contre Rennes, j'ai vu. Alors, c'était pas un match waouh ou quoi, mais là il y avait vraiment une différence de niveau entre Lille et Rennes. Je pense que Lille était largement supérieur à Rennes. Même si, alors oui, au niveau des occasions et tout, ça s'est pas vu, mais j'ai jamais senti les Rennais faire peur aux Lillois. Ouais. Exactement. Mis à part peut-être sur l'erreur de Renato Sanchez à la fin où il y a le coup franc de Grenier, où là ça aurait pu faire but sur un coup de pied arrêté, mais sinon jamais au niveau du jeu j'ai senti Rennes supérieur à Lille et bien au contraire. Renato Sanchez, c'est quoi? Ça fait 2 matchs qu'il revient, c'est ça?
Oui, 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 Ouais. non, c'était voilà, mais il aurait dû la donner, il a peut-être joué que 10 minutes, mais il aurait dû la donner la balle au lieu de la perdre au milieu. Ouais. Et après, Après, donner un super coup franc, voilà, parce que là, s'il prend un but, là, Galtier, je voilà. crois qu'il rentre sur le terrain, il l'égorge. Et ouais, je pense aussi. Et Après, voilà, il y a Lille, voilà, il y a aussi une baisse physique. C'est là où on disait exactement. Et moi, qu'effectivement, voilà, faut pas oublier voilà, et là, la que, faut pas, différence, il y a le match contre, c'est l'Ajax qu'ils ont tiré, je crois, Ouais. en Ligue Europa. ouais, Mm, Et donc là, pour moi, ils sont supérieurs à Rennes, à Monaco. mm, mm, Après, il y a le match de Coupe d'Europe qui va arriver assez vite. mm, Et là, Lyon, voilà. s'il reste, c'est vrai que sur cette dynamique-là, avec les 2 petits points d'avance, c'est ce qu'ils vont pouvoir faire. Enfin, ils pourront se faire accrocher comme ils se sont fait accrocher contre Angers. mm, mm. Donc à voir, t'as raison. Après, pour le podium, moi, je suis pas inquiet du tout pour Lille. Oui, Ouais. voilà. Parce qu'après, effectivement, voilà, faut rappeler quand même que pour les clubs qui jouent les coupes européennes cette saison, la première partie de saison, elle a été intense. Parce que les 3 journées de Ligue des Champions se sont jouées sur 3 semaines consécutives. Mm, mm. Donc ça a aligné à peu près 1 mois, 2 mois où vous avez enchaîné tous les 3 jours, match sur match, sans compter les matchs de coupe. Et pareil pour les 3 dernières journées, de dire qu'ils se sont enchaînés. Donc il y a eu un gros calendrier, Mm, sachant que dans pas mal de championnats, ok, bah, vous avez 1 ou 2 semaines d'arrêt, mais pas plus. Donc voilà, je me dis, voilà, faut relativiser. Lille, ils font quand même un bon début de championnat. Là, effectivement, comme d'habitude, il y a une baisse physique. Ouais. Et espérons juste pour eux que ça va pas, que cette baisse physique, elle va pas, comment dire, Impacter leur fin de s'éterniser sur le saison. reste de la saison. Mm, mm. Voilà. Mais qu'ils vont repartir pour cette deuxième partie de saison. De toute façon, en soi, pour moi, si vous voulez, la saison, voilà, à fin janvier, une fois que le mercato est terminé, Mm, là, la saison repart. mm. Et Ouais. puis, il faut pas oublier que voilà, il y a eu des cas Covid partout, Mm, mm. donc forcément des joueurs qui peuvent pas jouer, patati, patata, des joueurs en méforme, faut revenir physiquement et tout, bref. Donc cette année, c'est un peu un casse-tête, donc c'est normal que physiquement, tu vois des équipes comme Lille Qui ont pêcher un des peu. petites baisses de régime, je suis d'accord. Exactement. Il nous reste une petite minute, si tu veux, David, parler très rapidement de la première défaite de Nantes sur 12 matchs. Première défaite de Nantes sur 12 matchs, non. Non, Première c'est défaite de Nantes, la première depuis défaite. Domenech. Excuse-moi, la première défaite depuis Domenech. C'est vrai que vous n'avez pas enchaîné 12 victoires, mais il y avait des défaites dedans. J'allais Excuse-moi. dire, si c'était la première défaite en 12 matchs, je serais super content de vous l'annoncer, la première Ouais, je défaite te en 12 jure, matchs. Non, mais ça fait 12 matchs que vous Non. n'avez pas gagné, je me suis emmêlé. Alors, je vais juste parler vite fait, parce que là, on est en très, très chiffres. Nantes, on a 18 points après 21 matchs. Mhm. C'est le pire total du club, depuis 1943, depuis l'existence du club. Tu parlais des 12 derniers matchs. Ouais. Donc, 12 derniers matchs, c'est 0 victoire. C'est la pire série. Ça y est, c'était 11 avant, donc on est à 12 maintenant. Ça y est, c'est la pire série en cours du club. On a marqué 34 buts. 34 buts après 21 matchs. Donc, c'est le deuxième pire total de l'histoire. Et sur les 2 derniers matchs, donc j'ai vu Montpellier, on a les Metz là. Mhm. Non, Lens, pardon. Montpellier, Lens, c'est les 3 derniers matchs. Mhm. Montpellier, Lens et Metz. 2 tirs cadrés, c'est les 2 buts, c'est-à-dire le penalty qu'on a contre Lens Oui. et la frappe de Louza contre Montpellier. 2 tirs cadrés en 3 matchs. Avant-hier contre Metz, c'est encore 0 cadré. Ouais. Nantes demain se retrouvera sûrement relégable puisqu'il y a Lorient-Dijon, je crois, qui va se jouer un match en retard. Et donc si Dijon gagne, Nantes sera relégable, sera 18e. Ouais. Voilà. Mais c'est ce qu'il mérite. Enfin, moi j'ai plus de mots pour expliquer ce qui se passe. L'effet Domenech n'a pas duré. Moi je pensais avoir vu quelque chose en deuxième mi-temps contre Montpellier, mais finalement c'est Sur Montpellier les qui 2 en ce matchs moment qui est- suivent, ça Non, mais sert à rien. c'est Montpellier qui est à la ramasse en ce moment. En fait, c'était pas nous qui avions amélioré notre jeu. Mm-mm. C'était Montpellier qui est à la ramasse en ce moment. Et donc, franchement, non, c'est la Ligue 2, là, pour l'instant, ça sera la Ligue 2. Et voilà, parce que même si on finit 18e, moi j'ai vu des matchs de Ligue 2. Celui qui va se qualifier en barrage en Ligue 2 sera meilleur que le Ligue 1 cette année. Hein. Possiblement. Donc non, là c'est la dépression. Là, il y avait encore pas de. Il y avait pas de. Il n'y a même pas un joueur à sortie du lot. Mhm. Blas était titulaire à la place de Louza qui s'était blessé. Et
ça a Il a rien pas donné été non plus. étincelant. Donc voilà. Mais le plus inquiétant, c'est pas ça, moi je trouve, c'est que vraiment, défensivement, vous êtes fait sacrément bouffer, quoi. En fait, défensivement, à chaque fois que ça partait dans. Les ballons étaient longs et que ça partait dans le dos des défenseurs, il y avait personne. Hein. Il y avait personne. Le but, il marche sur le but, sur le premier but, parce que le deuxième but, c'est anecdotique, parce qu'on l'a pris en fin de match quand on était tous en attaque, là. Mais sur le but qu'on prend, enfin, il lève le bras avant de courir, mais court d'abord, rattraper les Yaizeka, je crois. Court d'abord, je parle de Giroto et de Palois, court d'abord au lieu de lever le bras, et après on verra. Et pas de bol pour eux, il y a Corchia qui était au bout, qui couvrait l'attaquant messin. Mais non, franchement, il y avait rien, comme il n'y a rien eu contre Lens en deuxième mi-temps, comme il n'y a rien eu contre Montpellier en première mi-temps, comme il n'y a rien eu contre Rennes le premier match. Donc franchement, là, le prochain match, c'est dimanche soir contre Monaco. Enfin, Ça va être chaud. C'est terrible parce que je vois derrière Dijon prend un point. Alors ouais, on en est à regarder les autres équipes, quoi. Et franchement, 3 victoires en 18 matchs, en 21 matchs, c'est juste pas possible de rester en Ligue 1 dans ces conditions. Ouais. En tout cas, dur d'être supporter olympien marseillais et supporter du FC Nantes en ce moment. Très très dur. En tout cas les gars, on clôt la Ligue 1 sur ça. Rendez-vous très vite pour les autres épisodes. On va parler des autres championnats, Serie A, Bundesliga, la Liga, Première Ligue, tout ça. Vous inquiétez pas, tout va être traité dans la semaine. Continuez à nous suivre, vous abonner, vous connaissez comment ça fonctionne. Si vous voulez des notifications, n'hésitez pas à cliquer la cloche, etc. Et voilà. Sur ce les gars, c'est la fin. Ciao. Ciao. Ciao.